Amis poissons, on se retrouve donc pour votre extension du mois d'avril. Alors, waouh, hein, ouf. Voilà les fins de cycle qui sont en train, enfin la fin de cycle qui est en train de se préparer, quoi. C'est assez fort, hein. C'est le seul tirage là du mois où j'ai autant d'impact sur le fait que quelque chose est en train de se terminer. D'accord? Que quelque chose est en train de... C'est comme un schisme qui se place en vous là. D'accord? Alors, on va se reposer ici avec l'impératrice. Donc, je parlais de cette énergie justement. Ah bah oui, ça parle. Là, d'un coup, avec 10, le monde ici, vous allez voir, je vais vous en parler, ça parle là, hein, parce que on nous parle de plein de fins de cycle. Obligatoirement, une fin de cycle aussi importante là se place derrière un nouveau cycle, hein, obligatoirement. Et donc, l'impératrice. Alors, l'impératrice, je parlais de gestation parce qu'elle est enceinte, où on sent que là, vous devez prendre soin de vous. Il y a un côté très maternant, maternel, choyant de l'impératrice. Ici, c'est une notion de prendre soin de soi parce que pour moi, vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes sur le point de finir un cycle, un stade de votre vie et vous devez patienter. D'accord? Donc, prendre soin de vous dans cette attente, en fin de compte, que les choses se finissent. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc, l'impératrice est enceinte. Il y a une notion de gestation. Et donc, on prend soin de soi. Pendant que, dans cette gestation, le nouveau, en fait, est en train de maturer, est en train de grandir, de se construire. D'accord? Ça se prépare. Ça se prépare et pour le moment, c'est pas encore mature. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous êtes encore dans la finition de ce qui est en train de s'arrêter, du livre qui est en train de se fermer dans votre vie. Vous êtes encore dans la fin de cycle. On nous exprime très bien ici que le nouveau est déjà là en vous, que le nouveau est déjà présent, mais il n'est pas encore prêt à être à votre vue entièrement, en fait. Il n'est pas encore prêt à être ancré dans la réalité, inséré véritablement dans le concret. D'accord? Donc, on nous appuie cette notion entièrement avec la 10 d'épée. La 10 d'épée ici qui vous parle d'une fin de cycle, une fin de cycle souffrante. Voilà. On nous parle d'un cycle de... Alors on a l'image du 10 ici, enfin le chiffre. On a le nombre 10. Le nombre 10 nous parle d'une fin de cycle, alors ça nous parle de 10 ans. Ça peut être 10, 20, 30, hein, ok? En tout cas, il y a un gros paquet là qui est prêt à être défait. J'ai une image dans ma tête d'une pelote de laine qui est tout emmêlée et qui a enfin la possibilité de pouvoir se refaire, mais correctement, sans être emmêlée, genre bien faite, bien tournée, bien rangée, quoi. Alors la 10 d'épée, c'est une période de votre vie qui a été souffrante, où on a eu trahison, couteau dans le dos, souffrance, blessure, à cœur ouvert, des choses qu'on a encore peut-être aujourd'hui un peu de mal à guérir, d'accord? Il y a des choses qui sont, voilà,
Alors la 10 d'épée nous explique que ça c'est bientôt fini. Hein. Alors bien évidemment, pour que ça se finisse correctement, vous avez, comme on disait tout à l'heure, des choses à mettre en place, vous, de votre manière en fin de compte de vous positionner par rapport à votre vie, par rapport à vous-même. Mais en tout cas, il y a une belle position, une position favorable ici à ce que tout ça, ça s'arrête enfin, quoi. On arrache les épées et on voit bien le ciel dans le fond, là, le noir, là, couleur un peu terre, caca, là, c'est en train de se dissiper. D'accord? Derrière, il y a un ciel lumineux qui arrive. C'est cette notion de renouvellement. La noirceur va se dissiper, les possibilités se réouvrent. D'accord? C'est un peu ces nuages qui nous empêchent de voir l'immensité du ciel. Et bien là, ils se dégagent. Et là, voilà, ça y est, l'immensité revient. C'est la possibilité, c'est le champ des possibles. Quoi, hein? Mais effectivement, ben, le nouveau, là, qui est en gestation, il attend que le ciel soit complètement dégagé. Il attend que les épées soient totalement enlevées, en fin de compte, de votre dos, de votre cœur, de votre vie, pour pouvoir instaurer un nouveau départ dans la guérison, en fin de compte, hein, dans le renouvellement, dans le fait où on remet de nouvelles énergies dedans. Ok, on continue. Ici, on avait la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, effectivement, je vous parlais du fait qu'il avait un couteau dans la main. Avec toutes les épées que vous avez dans le dos, c'est presque comme si vous étiez sur la défensive. Comme si, en fin de compte, vous avez été tellement... il y a eu beaucoup de souffrance. J'ai la sensation qu'il y a eu des déceptions, plus ou moins fortes. Et du coup, c'est comme si vous gardiez un couteau là, comme ça, l'air de dire « c'est bon là, maintenant, quoi. Et le prochain qui m'emmerde, je le plante. » C'est de la défense. On est sur ses gardes. D'accord? Du coup, peut-être que du coup, c'est pour ça que vous vous êtes mis beaucoup dans votre tête, beaucoup dans vos illusions, beaucoup dans vos fantasmes. Parce que quelque part, bah, c'est plus, pour vous, il y a une part plus rassurante. D'accord? Tant que je reste dans mes illusions, dans mes fantasmes, et que je ne mets pas vraiment en route les choses, j'ai pas trop de risques. Alors oui et non, amis poissons, oui et non. Oui, effectivement, ça vous empêche de mettre en positionnement réel les choses, ça vous empêche, ça vous protège de la réalité, sauf que de l'illusion et du fantasme arrive obligatoirement à un moment donné, si on n'en sort pas soi-même, la désillusion. Le voile qui à un moment donné, paf, est déchiré. Et c'est la confrontation pure et dure avec la réalité qui fait mal, quoi. Ok? Donc c'est une fausse sécurité ici. Parce que au moins, si vous vous dites, bon, ok, j'ai vécu tout ça, mais maintenant, il faut que j'avance. Alors peut-être que je vais avancer doucement. Alors c'est clair, les poissons, hein, on a conscience, nous astrologues, que les poissons, faut jamais justement les mettre face à la réalité, genre, paf, prends-toi ça dans les dents, parce qu'alors là, c'est la dépression assurée pour eux, d'accord, hein? Faut y aller doucement. Il y a des transitions, il y a des paliers, faut y aller correctement, tranquillement, hein, pour sortir de la tête, de l'illusion, revenir petit à petit, palier par palier dans la réalité, sinon le choc est trop intense, en fin de compte, d'accord? Mais
pour moi ici, c'est le travail que vous devez faire. Vous devez revenir petit à petit à la réalité parce que la sécurité que vous pensez être dans votre tête, dans vos illusions, ici, on vous le dit bien, c'est lourd, c'est faux, c'est une manipulation que vous exercez sur vous-même. Et du coup, peut-être que vous exercez de par ricochet, en fin de compte, sur les autres, en leur faisant croire que machin, 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 en fin de compte, vous êtes là, ah oui, oui, ah là là, je veux ça, ah ouais, mais non. Alors du coup, vous emmenez aussi peut-être des personnes en vous, hein, d'accord? Donc attention à ça, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi la perte, dans le sens où les gens, c'est bon maintenant, ça suffit. Et là, bah ouais, justement, là, la réalité, on se la prend en pleine bourre. Et ça fait mal parce qu'au final, c'est pas que c'est des mauvaises intentions ici, d'accord? Mais vous vous trompez vous-même, d'accord? En pensant échapper à ça, en restant perché là-haut, vous vous trompez vous-même. Ok. Alors là, c'est pareil, d'accord? On nous met le monde. Alors le monde, c'est quoi le monde? Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôture le tarot, la 21e. C'est une carte qui porte le chiffre 21. Le chiffre 21 est un nombre qui porte chance. D'accord? Dans les tarots, c'est un nombre porte-bonheur. On va dire ça comme ça. Que lui a d'ailleurs, c'est rigolo parce que hein, dans la croix, là, dans ce jeu-là, la première qui se pose, c'est la 21e. Et là, c'est la première. Et lui, alors bon, sur ce jeu, c'est pas posé, il n'y a pas les dés. Mais dans le tarot de Marseille, il a des dés qui sont posés ici et qui nous montrent le chiffre 21 ici aussi. On a un lien clair pour moi ici qui est d'une fin de quelque chose et d'un renouvellement. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, amis poissons, vous allez être forcés de sortir de vos illusions. Vous allez être forcés de sortir de votre tête. Alors j'ai envie de dire, le mieux, c'est que vous preniez la décision, vous, d'y aller doucement, de faire ce pas-là, ce mécanisme-là, de le mettre en route. Ça sera plus facile pour vous que si à un moment donné, c'est la vie qui s'en charge, quoi. Ça risque d'être un peu plus hardcore, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on revient ici. Donc effectivement, le monde, hein, c'est un gros, très gros, une très grosse fin de cycle. Là, c'est pas une page qu'on tourne, c'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau tome de votre vie. Là, vous avez la possibilité d'engager quelque chose véritablement de complètement différent. D'accord? C'est des énergies ici qui sont renouvelées. Hein, il y a cette notion de nudité dedans, c'est un peu comme justement le bébé avec un linge comme ça. C'est un peu cette idée justement du bébé qui va naître. Le bébé naît nu et on l'enroule dans un linge pour pas qu'il ait froid. Je sens quelque chose de très nouveau, de l'ordre d'une renaissance presque, en fin de compte, qui ici est possible pour vous. Et ça vous fera sortir d'une manière ou d'une autre de vos illusions, de votre tête, de tout ça. Alors, il peut y avoir aussi une notion un peu de fragilité, d'accord? Dans le sens où le bébé, quand il naît,
il naît nu, hein, sans carapace, sans compréhension, sans langage, sans... Voilà, il naît vulnérable. Hein, au niveau de l'anthropologie, on est le seul mammifère qui naît non mature, justement. D'accord? Hein, tous les autres, au bout d'une journée ou même parfois 1 heure, ils savent déjà se lever, courir, machin. Hein, nous, on galère pendant vachement plus longtemps. D'accord? Donc oui, il y a une sorte de vulnérabilité, mais c'est normal quelque part, hein, puisque effectivement ici, vous devez, peut-être que pour vous, c'est une sorte de vulnérabilité parce que vous devez sortir de votre tête et pour vous, ça peut être une sensation de se mettre en danger. D'accord? Mais ici, il y a de l'abondance, il y a de la fertilité, il y a des choses qui arrivent. Hein? Peut-être au début, vous allez vous sentir en fragilité, en vulnérabilité, mais ça ne va pas durer pour moi. Ça ne va pas durer. D'accord? Ici, on a le pendu. On avait le pendu donc qui nous parlait du fait de, effectivement, prendre un temps de recul, ok, pour voir les choses sous un angle différent. C'est aussi voir les choses sur l'angle du renouveau. Sortez de la mélancolie du passé. Sortez de ce qui a été fait, hein, de ce qui a été vécu et de cette peur, en fin de compte, que ça se reproduise, que ça se renouvelle. D'accord ? Voyez les choses sous un angle différent à l'intérieur de vous. Sortez de votre tête, allez plus dans votre cœur, dans votre intuition. Hein. Voilà. Pour, en fin de compte, pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle le mieux possible, le plus préparé possible. Parce que si vous restez dans le déni, ça risque d'être un petit peu brutal. Donc, moi, c'est un conseil. Allez-y, smandou, tranquille, tranquillou, mais allez-y, faites-le. Hein, à votre rythme, avec ce qui est pour vous le plus possible de faire en premier, machin, hein, on est tous différents et tous les poissons sont différents les uns des autres. Mais sortez de ça, sortez de l'illusion. Revenez à la réalité, à la matière, aux actions, petit à petit, bien évidemment. Alors avec cette carte où on vous demande de regarder les choses différemment, parce que c'est comme ça que vous comprendrez, là vous êtes perdu dans votre tête et vous ne trouvez pas de solution. C'est normal puisque vous n'êtes pas dans la réalité. Vous ne pouvez pas trouver de solution ni comprendre réellement les choses si vous n'êtes pas face à comment les choses peuvent se mettre en place, à la réalité des choses aussi. Et c'est là où c'est beaucoup plus rassurant parce que justement, quand on est face à la réalité, eh ben on se dit, bon, bah alors j'ai ce rêve et puis la réalité, elle est comme ça. Donc, comment je peux aller le plus possible vers ça, mais avec cette matière, cette densité-là. Ça vous empêchera de faire des conneries. Ça vous empêchera de vous lancer dans des trucs sans avoir pris conscience de la matière et donc un flop, quoi. Voilà, parce que, ah bah oui, j'avais pas pris conscience, j'avais pas voulu voir qu'il y avait cette problématique ou cette problématique-là dans la réalité, dans la matière. D'accord ? Donc, on n'est plus assuré. C'est pour ça que je vous dis que rester dans sa tête, c'est une fausse sécurité. D'accord ? Puisqu'au final, vous n'avez pas toutes les données en main pour véritablement bien poser vos actions, vos décisions. D'accord ? Alors, avec ça, je vous disais, il faut sortir des peurs. D'accord ? Il faut être dans le cœur, dans l'intuition. Et avec ça, qu'est-ce qu'on vous met ? On vous met la force. La force, ici, alors c'est, bah oui, c'est prendre le courage, la ténacité, la persévérance, hein, la force.
Ah bah oui, ça vous demande un courage, ça vous demande de dépasser des choses à l'intérieur de vous pour sortir de ça. D'accord? Pour changer de point de vue. On sort du mental, on sort de la tête, hein, on essaye de voir les choses différemment. Effectivement, ça vous demande une force intérieure intense, forte. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette carte? Cette femme, elle dompte une bête sauvage à tel point qu'elle lui met la main dans la bouche. Alors déjà, ça parle de confiance. Ça nous dit que en domptant vos peurs à l'intérieur de vous, c'est comme ça que vous allez prendre confiance, clairement, en vous. D'accord? Le lion, on dit c'est une bête. La bête, au niveau religieux, biblique, c'est le diable. Le diable, dans les tarots, c'est nos peurs, c'est notre mental, encore une fois, c'est nos traumatismes. Hein? Ok. Et du coup, ici, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dompte ça. Hein? Non, maintenant, je ne me fais pas bouffer par le lion, donc par mes peurs, mes traumatismes, mes stress, mes angoisses. Je les dompte et j'avance avec eux. Je les dompte et je les transforme en force. Ici, c'est ça qu'on vous demande. Il y a des peurs. C'est pour ça que vous êtes dans votre tête. Parce qu'il y a eu un vécu hard. Il y a eu blessure. Il y a eu trauma ici, clairement. D'accord? Mais du coup, on vous dit, ouais, mais est-ce que vous avez envie de passer votre vie là-dedans? Parce que là, nous, la vie, hein, on vous a préparé, on t'a préparé quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation pour toi. Mais il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas y accéder si tu restes dans cette immobilité intérieure. Si tu restes dans ce paradigme-là. Si tu restes dans cette position intérieure-là. Il va falloir dépasser certaines choses pour pouvoir accéder à ça. Hein? Donc ici, ben voilà, on vous demande de dompter vos peurs. Oui, il y a des peurs de sortir de la tête, il y a des peurs d'aller de l'avant, il y a des peurs de prendre pour vous qui est considéré comme un risque, qui est d'aller plus dans la matière, plus dans la réalité des choses et tout machin. Mais ici, clairement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que sans ça, vous n'accepterez pas réellement aux possibilités qui vous sont offertes par la suite. D'accord? Alors, ici, ben oui, on avait le blocage mental. Hein, on doit prendre une décision, on doit faire un choix, mais voilà, parce que on est trop dans la tête. On réfléchit avec nos illusions, avec notre mental, et au final, on n'est pas dans la réalité des choses, on ne voit pas les choses comme elles sont, et ça ne matche pas, quoi. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On lui demande de retourner au niveau centrique, de se centrer sur elle, hein, à l'intérieur, au niveau des émotions, des envies, des aspirations profondes, des besoins profonds d'élévation, de grandissement. Ça se dit pas, c'est pas grave, vous avez compris. Dans votre vie, pour prendre cette décision, votre tête ne vous sera d'aucune utilité ici, là, tout de suite. Avec ça, on vous remet une belle fin de cycle. Paf! 10 d'épée ici, 10 de bâton ici, le monde. Hein? Ça se pose là quand même, hein, pour vous, les poissons. Alors, 10 de bâton. C'est une fin de cycle, donc. Et c'est le moment, on vous dit que là, voilà, il y a un cycle de vie qui est en train de se finir. Et que pour pouvoir accéder à l'autre bien comme il faut,
vous devez lâcher quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. C'est la 10 de bâton, c'est lâcher le fardeau. On lâche le fardeau. Alors, pour moi, ça parle de plusieurs choses. C'est déjà lâcher les souffrances, lâcher prise sur ce qui s'est passé, d'accord? C'est vraiment se jeter un peu plus de manière plus innocente en fin de compte, même si c'est pas tout à fait le terme que je cherche, mais dans l'avenir. En tout cas, là, il y a quelque chose comme si, de par ces souffrances, vous vous étiez brimé, vous vous étiez renfermé, et tout ça, c'est devenu d'une lourdeur. On le sentait là, hein, ok? Les peurs sur les plumes, là, sur son dos, les lourdeurs, les peurs, les traumas du passé, la mélancolie, gna gna gna, et on ressasse le passé à fond les ballons, machin, et tout ça c'est devenu d'une lourdeur terrible. Le moment est venu de laisser ça. Je pense même que c'est ce fardeau intérieur que vous portez du passé qui vous empêche de prendre votre décision, qui vous empêche d'aller au bon endroit en vous pour prendre votre décision. Pourquoi? Parce que ce fardeau de douleur du passé sont clairement liés à vos peurs et à vos traumatismes, et ça se place au niveau, quand on prend une décision par rapport à ça, ça se passe pas au niveau du cœur. Ça se place au niveau de la tête. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. Là, c'est le mental, quand c'est comme ça, qui vient se régaler de ce genre d'énergie. D'accord? Hein? Donc, voilà, on sent bien. Les deux sont là. Il y a un fardeau à lâcher pour retrouver, en fait, quelque part, une pureté, pour retrouver une légèreté. Hein? Vous devez lâcher quelque chose. Là, il n'y a pas le choix. D'accord? Voilà. Bon. C'est lâcher prise aussi. C'est accepter ce que la vie elle a à vous offrir. C'est comme si là, vous regardiez avec une prise de distance, mais pas comme ça. C'est plus avec ouh là 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 là, je sens qu'il y a du renouveau qui peut arriver, je sens, et en fait ça me fait peur, alors je le regarde avec énormément de méfiance. Voilà. Ok. On continue ici, 8 de bâton qui nous parlait de fil qui se touche, de reconnexion intérieure, ok, qui nous parlait du fait que vous devez véritablement communiquer avec vous, avec vos envies, avec vos aspirations, avec vos intuitions. Vous devez communiquer avec vos parts subtiles, avec vos parts légères, avec vos parts positives. D'accord? Et avec ça, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est vous un peu quand même. Hein. Regardez, il a un poisson, là, c'est l'eau, la coupe, voilà. Alors le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Hein. C'est le fait d'assumer entièrement nos émotions, nos envies. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. Assumez entièrement ce dont vous avez véritablement envie pour votre évolution personnelle. Assumez entièrement et agissez selon vos envies véritables et profondes dans votre vie. Hein? C'est en prenant conscience de ce que vous voulez vraiment, pas de vos peurs, mais de ce que vous voulez vraiment, que vous trouverez une maturité, que vous trouverez la force d'avancer, d'y aller. Et je vous jure que quand vous y serez, vous verrez que c'est pas si
effrayant que ça. Parce que parfois, l'inactivité, la soumission, en fin de compte, à ces peurs, est beaucoup plus effrayante que quand, en fin de compte, on fait le pas réellement. On se dit, mais en fait, oui, ça m'a demandé beaucoup de force parce que j'ai dû dépasser beaucoup de choses. Mais maintenant que j'y suis, en fin de compte, bah non, c'est pas si effrayant que ça. Ici, il y a une maturité émotionnelle à acquérir. D'accord ? Vous devez assumer entièrement qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, vos émotions, tout ça, tout ça. Et ça passe par une communication bienveillante et positive intérieure. Ok. On continue ici avec le soleil qui était tombé tout à l'heure. Le soleil, ici, il nous parlait de vos aspirations profondes, de votre ambition profonde, de votre bonheur, de votre réalisation, d'accord ? De ce qui est possible pour vous. C'est une libération. C'est le fait d'enfin vivre dans la réalité toutes nos aspirations, tout ce qu'on avait envie de mettre en place, d'accord ? Et avec ça, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous met? Donc, on vous met le magicien. Hein? On parlait tout à l'heure, dernière carte du tarot, première carte du tarot, le magicien. Alors, il y a une carte avant le magicien, il y a le fou, c'est la carte 0. D'accord? C'est le gros nouveau départ, libérateur, confiant, tout ça qui vient du coup recommencer le cycle après le monde. Mais lui, il vient juste après, c'est la vraie 1, la vraie 1. D'accord, du tarot. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est celui qui crée sa vie. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur, quand même, 2 fins de cycle et le 1 qui se pose là. Je veux dire, pour moi, c'est très représentatif de ce qui est en train de se passer pour vous. C'est-à-dire que vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez comment ça va se passer dans le prochain cycle. D'accord ? Là, on vous invite vers la fin d'un nouveau cycle. On vous invite aussi vers le début d'un nouveau cycle. Et on vous dit, là, vous êtes décisionnaire de comment ça va se passer. La manière dont vous allez l'aborder, les choix que vous allez faire, ce que vous allez lâcher ou pas lâcher, ça va tout décider de comment ce nouveau cycle va se mettre en place. Si vous décidez de rester dans votre tête et de ne rien changer, de ne pas devenir en fin de compte le propriétaire de votre vie, le créateur de votre vie, l'empereur de votre vie, eh bien, effectivement, on va rester dans une certaine dose de soumission ici. D'accord ? Soumission au passé, soumission au mental, soumission à ce qui n'a pas de réalité et donc qui est enfermant au final. Parce qu'on est quand même incarné sur Terre pour vivre avec notre vie, avec notre corps matière, avec la matière, quoi, avec la réalité. D'accord ? Donc ici, on vous invite à ça. Si vous voulez effectivement accéder à ce bonheur-là, vous devez prendre les choses en main. C'est vous qui faites votre soupe. C'est vous qui créez, en fin de compte, votre nouveau cycle par la force de ce que vous voulez dépasser, par la force de ce que vous voulez changer, transformer et voir aussi la possibilité de se créer. Waouh! Alors, elle aura été super longue cette vidéo. On n'a pas fini, hein, mais il y avait beaucoup de choses à dire pour vous, amis poissons, ce mois-ci. Hein. Alors, avec ça, regardez, c'est beau. Hein. C'est magnifique. On vous remet ici, encore une fois, on vous met une carte de nouveau départ. Un grand nouveau départ.
l'as de denier. Et regardez quand même, ça se lie à tout ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas l'as de coupe, c'est pas l'as d'épée, c'est pas l'as de bâton, c'est l'as de denier. La matière, l'ancrage. D'accord? Donc on vous dit bien encore une fois ici que vous avez la possibilité dans votre vie d'ancrer un nouveau départ dans la réalité. Quelque chose qui va enfin vous sécuriser. Quelque chose qui va enfin vous donner la possibilité d'être rassuré. C'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose qui va loin, c'est quelque chose qui est sécurisant et qui est rassurant. Mais pour ça, vous devez aller dans la réalité. Vous devez vous ancrer dans votre vie et vous devez agir avec ce qu'il y a là tout de suite, maintenant. Ok? Ok. On va remettre une carte sur l'as de denier. Allez, on remet une carte sur l'as de denier. Un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu-là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les amis poissons avec l'as de denier ici? Et vous remarquez, hein, il n'y avait pas d'autre denier. Hein. C'est le seul. Hein. La 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, ici, elle nous parle de défendre ce qui est important pour vous. Ici, c'est comme si on vous disait que il y a quelque chose ici que vous devez défendre. Il y a quelque chose qui doit vous donner la force pour faire ce chemin-là, pour faire ce travail-là. D'accord ? Vous devez prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'ici et défendre ce qui est important pour vous. D'accord ? Pour moi, ici, j'ai envie de dire que si vous ne faites pas, en fin de compte, ce pas-là, c'est presque dangereux pour vous. Alors, j'aime pas dire ça et c'est très rare. Je pense que c'est la première fois que je dis ça. Hein. Mais là, je sens quelque chose, comment dire, de l'ordre d'un abandon de soi si on ne le fait pas. Vous devez défendre ce qui est important pour vous. On voit bien, il se met un peu en hauteur là sur ces rochers. Là. Et il se défend contre des attaques. Alors, ça peut être des attaques extérieures de personnes qui veulent que vous restiez coincé à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi des attaques, vos attaques personnelles, hein, intérieures. Hein. Tout le mental, les peurs et tout machin. Vous devez prendre de la hauteur. Hein. Le pendu nous le disait hein, déjà. Hein. Prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour défendre ici votre être, votre vie et ce qui importe, ce qui est important et primordial pour vous. C'est comme ça que vous accéderez à tout ça. Alors on va continuer avec le jeu Oshozen Tarot. On va poser une carte. Allez, un message, un conseil pour nos amis les poissons ici. Avec une carte. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les poissons? Bon, ah, alors, ok, les cartes que j'ai pas bien mis. Ah, bah, ok, alors, bon, je vais prendre celle-ci qui s'est éjectée toute seule, la plénitude, et puis je vais aller en rechercher une. Allez, un autre message, un autre conseil.
Le fardeau. Ok. Ok, hein, le fardeau, donc, qui fait un petit re-re de celle-ci. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir la plénitude en premier. Faut que je la trouve, parce qu'en plus, elle n'est pas numérotée, celle-là. Alors, ils les mettent un peu n'importe où dans le jeu. C'est hyper pratique. Allez, on va la trouver. On va la trouver. Où est-ce qu'elle est? Bah, c'est pas vrai, ça. Je vérifie quand même qu'elle n'est pas au bout, là. Ah, bah voilà. Je l'avais senti. Alors, la plénitude. Le personnage de cette lame est seul, silencieux et pourtant très attentif. Son être intérieur est empli de fleurs d'une qualité printanière qui vivifie tout sur son chemin. Cette floraison intérieure et la plénitude qui en découle lui permettent d'évoluer sans fin. Ce personnage peut ainsi se déplacer dans n'importe quelle direction, vers l'intérieur comme vers l'extérieur, avec sa joie et sa maturité, ne dépend pas des événements extérieurs. Hein, on parlait d'une maturité ici, d'accord ? Effectivement, vous aurez toujours une vie intérieure forte, amis poissons. Hein, on vous demande justement ici de savoir faire intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, et pas rester coincé à l'intérieur. Il a le cœur centré et qui est en expansion. La lumière blanche et brillante le protège et le guide. Ce sont toutes ces expériences de la vie qui l'ont conduit à cette perfection. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle représente un cadeau offert à celui qui a travaillé dur. Hein, un cadeau vous est offert là. Ne le laissez pas passer. Ces efforts sont récompensés. Vous disposez d'une base solide et vous êtes couronné de succès et de réussite. C'est le fruit de ce que vous avez déjà réalisé en vous-même. Super. D'accord ? Donc on sent bien qu'il y a un travail intérieur à faire pour que tout ça, hein, le soleil, puisse effectivement devenir un cadeau de tous les jours dans votre réalité. Et effectivement, comme on disait dans le tirage et comme c'était dit là, ça passe d'ores et déjà par un travail intérieur. Alors on ne dit pas que ça va se faire en 3 jours, d'accord, tranquille. Hein, on y va à son rythme, mais on y va, voilà. Allez, le fardeau. Quand nous portons le fardeau d'ordre et de commandement que d'autres dirigent et nous imposent, nous devons alors, comme ce personnage sur l'image, un pauvre homme en haillons, à bout de souffle, qui gravit la montagne. « Plus vite ! Plus d'efforts ! Grimpe !» crie le tyran stupide, juché sur les épaules du personnage, tandis qu'il est lui-même couronné d'un coq arrogant. Si vous avez le sentiment que la vie n'est qu'une lutte de la naissance à la mort, il est alors temps pour vous de libérer vos épaules, hein, et de continuer à marcher sans personne sur votre dos. Vous avez vos propres montagnes à escalader, vos propres rêves à réaliser. Vous avez besoin de votre énergie pour répondre à vos souhaits et celle-ci vous manquera toujours si vous ne relâchez pas les attentes des autres qui sont finalement devenues les vôtres. On parlait de retrouver de l'énergie ici, rappelez-vous. Hein. Il est fort possible qu'elle existe que dans votre tête, ce qui les empêche
ce qui ne les empêche pas de peser lourd sur vous. Et oui, hein, l'enfermement est devenu mental ici. Il est temps de vous alléger et de vous libérer de ce qui n'est plus vos affaires. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du passé à laisser tomber, à lâcher, à vous libérer pour pouvoir continuer votre vie correctement, mes potes. Bon, alors, pardon. Dernière carte, dernier message, dernier conseil avec l'oracle du chemin intérieur. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les poissons. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à nos amis les poissons? L'alchimiste. Alors, je pense que l'alchimiste va vachement nous faire penser au magicien ici. Hein, le créateur de votre vie, c'est vous. Alors, on va aller la lire. 18. Si l'alchimiste vient frapper à ta porte, c'est que quelque chose a été ou doit être transmuté. Au cœur de chaque être veille un alchimiste sacré, une capacité à changer le plomb en or, à transmuter les énergies sombres en lumière, la peur en amour, la tristesse en joie. C'est exactement ce qu'on sentait ici. Hein. Il y a quelque chose à transformer de cet ordre-là. Ça me parle beaucoup par rapport à ce que je ressentais pour vous. Ce travail n'est pas de tout repos, c'est clair. Il nous fait passer par des états que nous aimerions mieux éviter, clairement, réveillant les vieilles douleurs, pointant du doigt les vieilles blessures, auxquelles nous ne voulons plus faire face, nous révélant notre côté sombre, secouant toutes les branches mortes qui nous alourdissent, hein, et là aussi, pour qu'elles tombent enfin et que nous soyons libres. Mais sur le chemin d'éveil, chacun d'entre nous sera confronté au défi de transmuter son propre plomb en or. Alors honore cet instant, car cela veut dire que tu es prêt à cela. Je suis totalement d'accord. Si ça sort, c'est que vous êtes prêt à faire ces changements, amis poissons. Ne te prive pas de crier, de pleurer, de t'emporter si tu en as besoin. Et ne culpabilise pas de le faire. Vide tout ce que tu dois vider. Ne retiens rien. Fais-le avec le plus d'amour et de bienveillance possible, mais ne juge pas les émotions qui te traversent, ni le fait que tu n'arrives pas à le faire avec autant d'amour que tu le souhaiterais. Super. Vous avez une belle possibilité, hein. Ne passez pas à côté. Devenez les empereurs de votre vie. Ok, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je l'ai trouvé extrêmement vibrant. Waouh, et très fort votre tirage. Hyper positif, il y a une belle possibilité. Alors, j'espère que ce tirage vous aura vraiment accompagné, va vous accompagner et va vous aider à ouvrir les portes, hein, de votre vie, de tout ça. Alors, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur ce que vous êtes en train de vivre, sur le tirage. Si vous désirez une guidance personnelle qui n'incombe qu'à vous, qui ne parle que de vous, dans la rubrique Contact, guidance personnelle de mon site, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, amis poissons. À très bientôt. Ciao, ciao.